Joyeuse Pâques à chacun et à chacune d'entre vous et bienvenue à ce moment de réflexion qui nous invite à laisser jaillir notre joie devant cette évidence que le Christ n'est plus au tombeau. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Eh bien, accueillons ensemble cette page d'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre? Qui est venu voler son corps? Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Toi qui t'en vas dans l'ombre, d'où est-il passé par là? Que mes yeux rencontrent, ne me voyez-vous pas? Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Oui, vous verrez le maître, carrez-vous dans nos rendez-vous. À quoi le reconnaître quand il viendra chez nous? Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Quelle joie de nous retrouver ensemble dans cette belle journée de Pâques aujourd'hui. Un dimanche pas comme les autres. En fait, c'est le plus important des dimanches de l'année. C'est la fête la plus importante pour nous les chrétiens durant toute l'année. Pourquoi? Bien, on le sait, c'est la fête où Jésus est ressuscité. C'est le début de tout, c'est le commencement de tout, c'est ce qui change tout. La fête de Pâques, qui veut dire un passage, c'est un changement. Changement de réalité, changement de la mort à la vie, changement de manière d'être.
Pour nous, les chrétiens, la fête de Pâques signifie, il y a comme un printemps dans la nature, mais pour nous, c'est un printemps dans notre vie. Chaque fois qu'on a vécu des longs hivers, des périodes difficiles, des longs carêmes, une difficile semaine sainte, ça représente toutes les épreuves de nos vies. Pour nous, les croyants, il y aura toujours un espoir. Il y aura toujours une bonne nouvelle. Il y aura toujours une vie qui est plus forte que la mort. Le message de Pâques, c'est celui-là. Tiens bon, continue, garde confiance, espérance. On va s'en sortir. Et la vie, elle est donnée en surabondance. Pas juste pour réparer là, une petite vie qui répare là, les choses qu'on a perdues. J'appellerais ça une mini-vie ou une survie. Ce qui nous est proposé, c'est une vie en abondance. Eh bien, au niveau populaire, il y a une tradition qui accompagne la fête de Pâques depuis très longtemps. C'est la tradition de l'eau de Pâques. Les gens avaient l'idée d'aller le matin de Pâques chercher de l'eau avant le lever du soleil. Et cette eau-là avait, selon la foi populaire, une tradition, cette idée de pouvoir nous aider, d'être une bénédiction. Les gens allaient la puiser d'un peu partout. Moi, pendant les années où j'étais au sanctuaire du Cap de la Madeleine, tous les matins, c'était un peu plus tôt que mon habitude, je vous l'admets, je me retrouvais dans les jardins, j'allais voir les gens qui venaient chercher l'eau au sanctuaire. Et je trouvais ça magnifique. L'eau. L'eau, c'est un élément de base dans notre vie. On est composé d'eau. On est fait avec de l'eau. L'eau nous constitue, nous fait exister comme organisme. L'eau, c'est aussi pour se purifier, hein? C'est pour se laver, c'est pour se remettre propre. L'eau a une vertu de renouveau. L'eau sert aussi à nous désaltérer. Alors ici, regardez, un beau verre d'eau qui, au fond, nous dit quoi? Qu'on a besoin de cette eau pour vivre. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que quand on a soif de prendre une bonne gorgée? Regardez bien ça. C'est fantastique. Regardez bien ça encore. Voilà, on a besoin d'eau. Quand tu bois, ton organisme retrouve son aise. L'eau, ça représente aussi l'amour que Dieu a pour nous. Quand on reçoit de l'eau, on est désaltéré de nos soifs profondes. Alors, aller chercher l'eau de Pâques, c'est une manière de dire, moi, j'ai le goût de recevoir la vie. J'ai le goût de recevoir l'amour. J'ai le goût de recevoir ce don que Dieu nous fait. Si tu as l'occasion, tu fais bénir cette eau-là, puis elle devient pour toi un symbole qui rappelle tous les dons de Dieu. Y a-t-il un geste dans l'Église qui part avec de l'eau et qui nous rappelle la surabondance des dons de Dieu? La réponse est oui. C'est le baptême. Voilà pourquoi on s'est placé ici pour filmer autour de ce baptistère. Remarquez la scène qui est ici devant vous. Vous avez Jean-Baptiste qui verse de l'eau sur Jésus. Ça rappelle une scène dans l'Évangile où Jésus va se faire baptiser. Cette scène évangélique nous montre que Jésus lui-même a été baptisé, qu'il est entré dans une eau symbolisant la mort et la résurrection. Parce que l'eau, c'est la vie, mais on le sait, l'eau peut aussi être la mort. Hein? Pensez à toutes les inondations, pensez à tout ce que ça peut apporter. L'eau fait peur aussi. Hein? On ne veut pas se noyer. Alors, s'il y a trop d'eau, c'est pas bon. Mais entrer dans l'eau et en sortir, c'est être transformé. Cette idée d'un baptistère magnifique comme celui-ci nous invite à renouveler notre baptême. Regardez ici, là, c'est très bien fait. Là. Donc, on peut ouvrir et se servir de l'eau qui est ici pour faire un baptême. Hier soir, en la veillée pascale, qui nous faisait entrer dans la fête de Pâques, on a justement fait un baptême ici. Peut-être qu'à ton tour, toi aussi, tu peux te dire, j'aurais le goût, moi, à cette fête de Pâques, de renouveler mes engagements à la suite de ce Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de vie. L'année qu'on vient de traverser a été difficile pour tout le monde. Hein. C'est l'année de la pandémie. Puis on le sait, on n'a pas fini, on a encore de longs mois devant nous à traverser. On a bien besoin, tout le monde, de rester connecté sur cette vie profonde. Et Pâques, on en a besoin peut-être plus que jamais au Québec cette année. Moi, je te souhaite à toi qui nous écoutes de t'ouvrir, de dire, Seigneur, moi j'ouvre mon cœur, viens m'apporter cette source, viens m'apporter cet amour, viens m'apporter cette vie. Je veux la recevoir pour moi, puis je veux la partager pour les autres. Est-ce que Pâques, cette année, ne pourrait pas être une occasion pour tout le monde d'une renaissance, d'un recommencement, d'un passage
d'une vie nouvelle. C'est ce que je nous souhaite. Je souhaite que Pâques cette année soit pour tout le monde du réconfort, de la confiance, de la persévérance pour continuer d'avancer puis aller jusqu'au bout. Le diocèse de Trois-Rivières vit, comme tous les diocèses du monde, ce temps de Pâques comme un temps de joie. On a vécu beaucoup de peines les derniers temps, on a vécu beaucoup d'épreuves. Accueillons aussi la joie, accueillons les bénédictions qui vont nous être offertes. Nous sommes aussi dans cette transition comme diocèse, dans l'attente d'un prochain évêque. On va confier ça au Seigneur, dans la confiance que le Seigneur est à l'œuvre dans tout ce qu'on traverse, dans tout ce qu'on vit. Merci de le faire avec les autres. Reste pas seul. C'est quand on est ensemble, évidemment, avec la bonne distanciation pour la santé, mais reste qu'on a besoin de communauté. On a besoin de ne pas être seul. Si tu es trop seul, il te manque quelque chose. Pour moi, l'eau du baptême, l'eau de Pâques, nous rappelle aussi que c'est un exercice qu'on découvre et qu'on vit ensemble. Et la communauté est plus que jamais nécessaire. Joyeuse Pâques, tout le monde! Alors, pourquoi pas terminer cette présentation avec une bénédiction spéciale? Je t'invite à te fermer les yeux et te recueillir avec moi. Dans cette belle fête de Pâques, Seigneur, je te demande d'apporter de la joie, de la lumière dans notre vie. Apporte de la joie, de la lumière aussi dans notre monde. Toi, Seigneur, tu sais toutes les personnes qui sont seules, toutes les personnes qui souffrent, celles qui se sont senties abandonnées, oubliées. Apporte soutien et réconfort à chaque personne. Nous te confions nos familles, nos jeunes, nos personnes âgées. Nous te confions ceux qui ont été les plus ébranlés durant la dernière année. Nous te les confions, Seigneur, pour que tu apportes une lumière, une vie nouvelle dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour notre société. Tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé, les intervenants, les médecins, les infirmières, les préposés, les gens de tous les services de la santé qui ont fait un travail remarquable. Apporte-leur, Seigneur, la joie de Pâques. Nous te confions tout le milieu de l'éducation, tous ceux qui travaillent avec nos jeunes et qui ont fait beaucoup de travail à distance. On te les confie, Seigneur. Tous les milieux de travail qui ont été bouleversés, toute notre société. Apporte, Seigneur, cette paix, cette joie, cette vie nouvelle. Que cette bénédiction de Pâques soit pour le diocèse de Trois-Rivières et pour chacun d'entre nous et pour notre monde, force et courage et persévérance pour avancer dans une nouvelle joie qui nous est donnée, une joie qui nous vient de toi. Alors viens maintenant nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, il est vraiment ressuscité. Ce fut un plaisir pour nous, l'équipe du service diocésain de pastoral, de vous accompagner tout au long de cette Semaine sainte 2021. J'espère que vous avez apprécié vivre ces moments d'intériorité et de réflexion à l'aide de la parole de Dieu. Je veux prendre le temps de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces émissions. Je remercie les télévisions communautaires de Nous TV Mauricie et de Ma TV Cap-de-la-Madeleine de nous avoir permis d'entrer chez vous, dans vos maisons, pour vivre ces moments de la Semaine sainte. Je vous dis à très bientôt. Joyeuse Pâques à chacune et à chacun d'entre vous.